Quelque part en Suisse, en pleine ville, il existe une sculpture historique, une fontaine, qui terrorise les enfants depuis des siècles. Bon, pas vraiment. Elle terrorise pas vraiment. J'ai peut-être un peu abusé. Quoique... Là, vous vous dites, c'est juste une fontaine au milieu d'une ville très importante en Suisse. Mais si on y regarde de plus près, cette sculpture représente un ogre qui dévore des enfants. Donc, au calme, on se retrouve devant une fontaine en plein centre-ville d'une ville importante de Suisse avec un ogre qui est en train de manger des enfants. Tout va bien. Et justement, c'est le thème de cette vidéo. Derrière ce monument historique se cache une curiosité. Il y a pas mal de choses à raconter sur cette fontaine. La statue se trouve dans la capitale de la Suisse. Et la capitale, ce n'est pas Zurich, ni Genève, ni Delémont. La capitale de la Suisse, c'est Berne. Une charmante petite ville de plus de 100 000 habitants quand même, où on parle le suisse allemand, avec une minorité de francophones. Elle accueille notre gouvernement et aussi des tas de petites curiosités. Berne, c'est vraiment une ville suisse que j'adore. Il y a beaucoup de choses à voir et à visiter dans cette ville. Déjà, c'est une petite ville à taille humaine, donc en 1-2 journées, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Par exemple, il y a un truc qui est assez connu, c'est les caves voûtées qui sont classées en plus au patrimoine de l'UNESCO. Ce sont des petits endroits comme ça. Des fois, c'est des restaurants, des fois, c'est des magasins, etc. Et c'est vraiment typique des rues de la vieille ville de Berne. La autre curiosité, on passe devant la Einstein House, là où Einstein a vécu quelques années. Par contre, ça c'est terrifiant. En parlant de terrifiant, revenons au sujet qui nous intéresse ici. La fontaine de l'ogre. Kindli-Fresser-Brunnen en suisse allemand. La fontaine du mangeur d'enfants. Elle aurait été construite entre 1545 et 1546 par Hans Gig, un artiste qui aurait sculpté l'ogre, mais aussi 10 autres statues fontaines réparties un peu partout dans la vieille ville de Berne. L'eau, c'est tout un truc ici. Que ce soit les fontaines, les citernes, le ruisseau souterrain de la ville ou l'Aar, le cours d'eau qui traverse Berne. L'eau est partout. On compte une centaine de fontaines dans la vieille ville. Et elles aussi, elles sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Comme toute la vieille ville. Ah oui, et toute cette eau est potable et gratuite. Merde. Les 11 grandes fontaines, avec leurs statues en granit calcaire et en fer, dont fait partie l'ogre, sont absolument magnifiques. Les détails sur chacune d'elles et les couleurs sont superbes. Les personnages dessus sont des symboles de prospérité de la bourgeoisie de l'époque. Aujourd'hui, elles font la réputation de la ville. D'ailleurs, les Bernois en prennent soin et les restaurent régulièrement. Elles ont toutes une signification qu'on comprend assez facilement. Ici, on a le tireur. Avec cette fontaine, il n'y a pas de doute, on est sur le thème de la justice. C'est assez simple à voir. Cette fontaine rend hommage à Anna Zeiler, qui a fait don d'un hôpital à Berne en 1354. Là, la fontaine du joueur de cornemuse, avec son oie et son singe. Ok. Pour représenter la vie joyeuse, la musique, la danse, la bonne chair, tout ça. Ou encore là, la fontaine de Zeringen, les fondateurs de Berne. Et l'ours, qui est le symbole de la ville. Toutes ces fontaines nous parlent assez vite, sauf une. Celle-là. Cet ogre qui mange des enfants. Non mais c'est quoi ce délire? À part le fait que je la trouve vraiment très belle, vous me connaissez, j'adore ce genre de truc, je me suis quand même demandé comment est-ce qu'on peut avoir une telle fontaine en plein centre-ville. C'est vrai quoi, c'est quoi l'idée, le message derrière tout ça? Et elle sert à quoi? Bon, il y a une plaquette au pied de la statue qui dit que c'est un personnage pour faire peur aux enfants. Non mais, vraiment? Pour en savoir plus, j'ai contacté l'Office du tourisme. Ok, ça tourne. Bonjour Ornella. Je suis Ornella Bierry et je travaille comme guide. Et qu'est-ce qu'on sait alors sur cette fontaine de l'ogre? Il y a différentes histoires qui décrivent cette fontaine. Il y a plein de théories, il y a plein de choses. La première, c'est celle donc du juif. Du juif. Judenhut. Pour certains, cette statue a un caractère antisémite. Elle serait une représentation moyenâgeuse du juif accusé de tuer des enfants chrétiens. Il est arrivé qu'un juif avait tué un enfant, probablement un meurtre rituel. Ici à Berne. Ici à Berne, mais il est prouvé que l'historien qui avait écrit cette histoire, qu'il s'est trompé aussi avec des autres histoires, on ne le croit pas.
Il y a aussi une autre hypothèse qui dit que c'est une forme de Krampus, une créature démoniaque que j'aime beaucoup aussi. Une sorte d'anti-Saint-Nicolas. Au lieu de féliciter les gentils enfants, le Krampus punit ceux qui n'ont pas été sages. Et donc cette statue rappellerait aux enfants de bien se tenir. Quelle autre théorie on a alors? Il y a des autres théories, comme par exemple que c'est le dieu grec de l'univers qui était aussi le dieu des dieux. Chronos. Chronos. Dans la mythologie grecque, Chronos est un titan. Son attribut principal est la faux avec laquelle il a tranché le sexe de son père, Ouranos. Ne quittez pas, monsieur le préfet. Et il devient aussi le premier roi du monde. On l'identifie à Saturne dans la mythologie romaine. Depuis toujours, Chronos est paranoïaque, parce que ses parents lui ont dit qu'il serait à son tour détrôné par son fils. Du coup, pour déjouer cette prophétie, il mange ses enfants systématiquement, jusqu'à Zeus, le 6e enfant. Là, sa mère le cache et le remplace par une pierre que Chronos mange. Et le temps venu, Zeus accomplit la prophétie et renverse son père. Cette image d'un père dévoreur sera reprise dans différents contes. Le mythe met aussi en avant le rapport au temps qui se dévore lui-même. Et ça se peut qu'aussi ça nous montre comme le temps passe vite, carpe diem, profite du temps autant que tu le peux. Bon, et puis il y a encore quoi comme théorie? Il y en a plein d'autres ou... Mais oui, Ah oui, il y en a encore beaucoup. il y en a encore, mais ça je pense c'est pas vrai. Mais on le dit, il y avait 2 couvents dans cette région, les moines et les bonnes sœurs. Et apparemment, il y avait un couloir souterrain. Et dans ces couloirs se retrouvaient les amants des couvents. Et si des enfants naissaient de ces unions cachées? Les enfants ont été jetés dans la fosse ici. Et ça se peut que c'est aussi le manche enfant. Un monument. Mais ça, c'est vraiment très très moche. On n'a jamais trouvé ce couloir. Mais de l'autre côté, ça pourrait aussi être seulement une statue du carnaval au XVIe siècle. Ça, c'est une autre théorie. Moi, j'aime aussi bien une autre histoire, que c'était une figure d'effroi pour les enfants. Il devait vraiment dire aux enfants, sois sage, sois gentil, parce qu'autrement, le méchant vient et te mange. Vous pensez qu'un jour on va savoir la réalité et le secret que renferme cette sculpture ou pas? Je pense pas. Il faudrait trouver un vieux document ou une archive. On sait jamais, on sait jamais. Cette fontaine est incroyable. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver répertoriée sur pas mal de sites de paranormal, de gens qui aiment l'étrange, parce que c'est vrai que c'est une énigme. Plus, j'ai pas le fin mot de l'histoire, hein, j'ai pas plus d'infos. Je pensais quand même qu'elle allait nous donner un petit peu plus de pistes sur la finalité de cette fontaine. Et résultat, j'en sais toujours pas autant que le début de cette vidéo en fait.